Salih Keita, qui a joué au Barcelone avec Samuel, il a 4 usines. 4 usines qu'il a fait pour venir développer son pays. Il a mis le contrat avec l'État de Malien. Regardez ce qu'il est en train de faire pour son peuple. Tu ne peux rien faire quelque part, quelque chose de bien, plus que ton pays, ton beau pays. Pourquoi nous, on voit les choses à l'envers? Pourquoi? Ce n'est que chez nous au Cameroun que nous, on voit les choses à l'envers. Pourquoi? Tous les continents d'Afrique sont sérieux, sauf le Cameroun. Moi, je suis Camerounais. J'ai dit ça. Tous les continents africains veulent changer leur mentalité, leurs choses, comment ils vont faire, sauf le Cameroun. Les gens qui veulent les changements, même, tu le parles, c'est eux-mêmes qui se tournent et viennent te dire non. Donc, de quelle chose qu'on est en train de parler? C'est pourquoi on est fait pour dire de n'importe quoi, mais après, c'est pareil. J'ai dit tout à l'heure au début de live, les gens qui sont au Cameroun qui font des vidéos de notre rue là-bas, ils disent ça sent, il y a des saletés, il y a les moustiques, il y a le truc. C'est eux-mêmes qui font les vidéos pour montrer, voilà comment notre pays est. Ça nous donne quoi? C'est notre pays tous. Ce n'est pas le pays qui appartient aux gens qui sont au pouvoir. C'est notre pays. Pourquoi de ne pas chercher des choses à faire que notre pays change? Tous les pays africains se développent. Regarde le Burkina Faso, regarde le Niger, hein? Regarde le Mali. Tu vois, Salih Keita, qui a joué au Barcelone avec Samuel, il a 4 usines. 4 usines qu'il a fait pour venir développer son pays. Il a mis le contrat avec l'État de Malien. Regardez ce qu'il est en train de faire pour son peuple. Tu ne peux rien faire quelque part, quelque chose de bien, plus que ton pays, ton beau pays. Pourquoi nous, on voit les choses à l'envers? Pourquoi? Ce n'est que chez nous au Cameroun que nous, on voit les choses à l'envers. Pourquoi? Voilà partout les joueurs qui font. Les Sénégalais ont investi dans leur pays. Les Ghanéens que vous voyez, les Nigériens, tout, ils ont investi dans leur pays. Voilà les Maliens. Voilà ce qui se passe tout là avec Salih Keita, le joueur malien là, qui vit maintenant à Dubaï partout. Il a 4 usines de l'huile d'arachide, de tout. Regardez ça même, je n'ai même pas besoin de parler, c'est parce que tous les continents africains veulent se développer, ce n'est que nous au Cameroun. On parle des choses qu'on n'a même pas envie de parler, les choses que tu vois, même tu n'as même pas besoin de te tourner la tête, mais c'est ça qui nous fait parler au Cameroun. Au lieu, on a un sérieux problème qui est là. Au lieu de se concentrer de ces sérieux problèmes, on est en train de parler des choses que nous-mêmes, en parlant de ça, même ça nous fait mal. C'est notre pays, on va faire comment? La seule chose qu'on peut faire pour notre pays, c'est de laisser toutes ces conneries, de se mettre dans la bonne direction. Comment? Ce qu'on doit faire pour que notre pays avance. Nous, on croyait que tout ce qu'on va faire, notre pays ne change pas. Et voilà ce qu'on a dans notre tête. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est faux. Tu ne peux pas dire que tout ce que tu vas faire, que ton pays ne change pas. Non, ça, c'est faux. Je ne peux pas accepter ça. C'est parce qu'on a ça dans la tête. On dit que le pays est foutu. Tu peux tout faire, rien ne peut changer. Voilà ce que j'entends de certaines choses, de certaines personnes. Non. Non, c'est faux. Puisque c'est notre pays, ça fait mal. La seule personne qu'on a connue après notre Roger Mila, quand on parlait du Cameroun, on parlait de lui. Il est le président de la FECAFOOT. Et tu dis qu'il n'aime pas les victoires de Lyon. Mais attends, mais quelle bière que tu as bu? Non. Donc, c'est les choses que les gens disaient. Hein? J'ai une doléance. Comme c'est une première fois vraiment de discuter comme ça en direct, j'ai une doléance. Bon, dans mon quartier ici, j'ai un excellent joueur, mais né dans une famille un peu désagréable. Oh non, moi, moi je suis bien. Même si il est né de quelle famille, moi, je ne cherche pas la région. Moi, je suis avec cette Camerounais. Les gens viennent proposer de l'argent à ses parents. Les gens viennent proposer de l'argent à ses parents pour qu'il joue. Je ne sais pas comment faire pour vous mettre en contact. C'est un excellent joueur, vraiment. C'est un enfant qui a de l'avenir. Mais les emails, il n'y a pas de problème. Écris-moi le email là tout à l'heure. J'ai même le téléphone là sous moi. Tu m'envoies, je t'écris le email. Tu m'envoies ça. Écris-moi sous. Donnez-moi votre numéro WhatsApp, je vais vous écrire. Attends. Moi, tu es de quel côté? Je suis avec toi. Tu es Camerounais. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à tuer celui. Moi, je m'en fous. Nous sommes tous Camerounais. Je suis Camerounaise. Je suis à Yaoundé, en Goussou. Voilà. Donc, je ne sais pas comment faire pour vous écrire. Prends le numéro, non? Sur mon TikTok, là, c'est le numéro qui est là, qui est marqué là, c'est mon numéro. Tu m'écris sur ça ou bien sur inbox. Même si c'est inbox là, est plein. Inbox là est plein. Moi, je ne vais même pas entrer là-bas, là, ça fait peur même d'entrer là. Les gens écrivent, c'est comme si. Bon, il est à l'académie. Il est à l'Académie nationale de football. Oui. Il est à l'Académie nationale de football. Donc les gens viennent proposer les trucs à ses parents. Tout ça, c'est l'enfant et dire aux parents de d'aller. C'est les voleurs. Non, laisse. Ils sont comme ça. Tout ça, c'est le voleur. Dites-le que bon, je vais vous écrire. Je vais vous écrire alors sur TikTok. Ouais, écris-moi là. Je suis là. J'écris même maintenant là. Si tu peux, je vois ça. Comme je connais la force de. Ouais, comme je vois ça là, j'ai le deuxième téléphone ici. Ouais. Et puis, bon, c'est pour vous dire qu'au Cameroun, les gens vous manipulent. Tout ce qui se passe de l'équipe nationale là, personne ne connaît ça plus que moi. Moi, je suis là. J'ai les dossiers, tout. Si vous voulez même les dossiers depuis 2010, j'ai tous les dossiers. Les gens vous manipulent, vous dites des choses qui n'est pas vraies. Et moi, je suis là. Ok, je vous écris alors et bonne continuation et bonne émission. Merci, merci à toi aussi. Ok, merci. Bon. Allô? Bonjour. Hello, you are from English or from German or for, I don't know, for where? France. Les terroristes là. Non, je voulais dire bonjour à tout le monde et je voulais dire, j'ai eu la chance, moi je suis né en France, ouais. J'ai eu la chance de jouer à la NAT Cadet Junior, à l'époque avec le coach Abbé.
Oui. avec les David, avec Landry, Nguemo et autres. Et on s'est croisés, toi et moi, en sélection où on s'est croisés, c'était en Égypte. Ouais. C'était en Égypte. Oui, nous on était en stage et vous arriviez aussi. Oui. Moi, ce que je regrette, c'est qu'à l'époque, il y avait Manga Nguene, par exemple, qui devait faire le tour de l'Europe pour chercher des binationaux. Parce que nous, on n'a pas toujours la possibilité de rentrer chez nous parce que nos parents ont fait le choix d'être en France et on n'a pas pu rentrer. Bon, ça fait pas de nous des non-Camerounais, on est quand même Camerounais. Non, on est Camerounais, nous sommes Camerounais. Et ce qui me dérange, c'est que maintenant, on insulte un peu les binationaux, mais il faut les comprendre, ils sont pas prêts. À l'époque, on nous convoquait, on avait 14-15 ans. Donc on avait le temps de comprendre comment ça fonctionne, les fois où il n'y a pas les billets d'avion, en fait, tous les trucs. Aujourd'hui, on prend des joueurs qui ont vécu toute leur vie en Europe, qui ont déjà 22, 23, 24 ans. On les envoie dans ce genre de problème, ils n'arrivent pas. Ils ne comprennent pas. Et on les envoie dans le problème, on ne les envoie pas dans le problème, puisqu'on a une différence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là. J'avais dit tout à l'heure, avant que même vous montez. Mais il y a les jeunes au Cameroun qui ont l'esprit de ce que le Camerounais aime et qui connaît déjà l'esprit, comment tu dois être. On voit notre championnat, comment elle est vraiment solide. Même ici, en Europe, tu vois les championnats solides, mais quand on appelle les pays nationaux, comme le nom que vous avez donné, mais ils n'ont pas le même fighting spirit qu'on avait. C'est ça qu'il essaie de expliquer, en fait. Nous, notre problème au Cameroun, tout ce qui se passe, c'est d'insulter quelqu'un. Et c'est voilà notre problème. Oui, c'est pour ça, le pro, je disais que nous, on a eu ça parce qu'on nous a mis dans le bain à 14 ans. Ah ouais. Moi, j'ai commencé avec la pré-France, avec Alexandre, justement. Et puis, j'ai fait le choix de prendre le Cameroun. Et on était déjà dans le bain à 14-15 ans. Donc, après, ce qui se passe après, on est habitué. Donc, il faut recommencer à faire du scouting. Parce que le problème qu'il y a, c'est que nous, on est en difficulté. Parce qu'en France, on nous considère comme des Camerounais. Et au Cameroun, on nous considère comme des Français. Donc, finalement, nous, on va où? Tu vois, vous n'êtes pas du côté où le coule, alors. Non, c'est vrai. Bon, vrai. Je disais tout à l'heure, moi, si j'étais entraîneur, si je suis maintenant Mas Brice, lui, il n'a pas un esprit camerounais. Il est quelqu'un, il est blanc. Nous, au Cameroun, quand tu veux être quelqu'un, on doit être toujours derrière toi, ou tu marques le but, tu nous libères, ou quand quelqu'un est en avançant bien, le ballon reste, lui il passe, ou le ballon passe, lui il reste, comme Rigobert Song faisait. Donc, pour attirer l'attention de tous les Camerounais, pour être prêt pour son pays, tu dois avoir vraiment une force à toi. Mais si nous, on n'aime pas travailler avec notre entraîneurs qui sont au Cameroun, ou bien notre frère camerounais, quand on prend un blanc, il faut qu'il sache que tous les joueurs qu'il appelle en Europe, il est à moitié-moitié. Il ne peut pas venir en Afrique te jouer le football africain que toi tu aimes ou tous les pays aiment qui jouent. Et tu vois la différence? Bon, c'est mieux alors de prendre le mix. On a des joueurs qui sont prêts à l'équipe nationale pour donner leur vie pour l'équipe nationale qui joue au Cameroun. Nous tous, on a commencé au Cameroun. C'est pourquoi ça ne doit pas être pareil. Moi-même, même Choki Chok, si c'est moi, même si j'étais né ici, est-ce que je peux être comme j'étais avant? Courir tout? Non. Si Rigobert Song est né en Europe, il ne doit pas aller nous tacler même au goudron. Il tacle pas. Il est là, il a l'esprit, il est camerounais. C'est pourquoi il est très prêt. Il a été capitaine pendant 10 ans. Tu n'as rien à lui prouver. Quand il est au stade là, il est très prêt. Tu sens qu'il est soldat, il est là pour son pays. Tu le racontes même là, tu vois, tu es perdu. Mais on ne peut pas dire que c'est pourquoi on ne peut pas appeler tous les binationaux qui sont en Europe, qui jouent dans les grands clubs et tout. Mais quand tu le prends, il faut les mélanger. Il faut les donner la force. Ce n'est pas le football Nyanga ou le foot Nyanga qu'on veut jouer. Nous, tous les équipes qui vont jouer avec l'équipe nationale du Cameroun sont très prêts. Si c'est 100% même, ils vont être à 5 millions % pour jouer avec nous. Donc, ça sera difficile pour nous de jouer ce qu'on veut jouer. Mais quand on a des joueurs mélangés qui sont là au Cameroun, qui jouent titulaires, qui sont en forme, tu les donnes la chance. 3 ou 4 joueurs comme ça qui commencent, qui est mélangé avec les binationaux qu'on a, qui sont bien. Mais mon frère, jusqu'à là, les gens vont voir le football qu'ils veulent voir et ils vont avoir aussi des résultats. Mais on a un problème. Un entraîneur, il vient, il prend que des joueurs en Europe et il n'est même pas là. Au lieu de rester là, regarder tous les joueurs, il est là aujourd'hui, 3 jours, il n'est pas là et il peut laisser les gens voir. Non, c'est pas ça. Quand tu es là, tu dois d'abord contrôler le football au Cameroun. On a des grands joueurs qui sont là, on a des joueurs colosses qui sont là, qui sont très prêts. On peut dire qu'on n'a pas de joueurs au Cameroun, mais c'est faux. Mais quand tu veux que l'équipe avance, c'est pourquoi je disais qu'à notre époque, quel joueur qui est sorti sans être avec Junior, Cadet, Espoir? Aucun. Nous sommes tous sortis. Et maintenant, depuis 10 ans, cite-moi des joueurs qui sont sortis de Junior, de Cadet, d'Espoir, qui jouent encore à l'équipe nationale. Il n'y a pas. Pourquoi c'est arrêté depuis? La question. Avant, ça marchait, c'est parce que nous, on sortait du Cameroun. Mais maintenant, même si on prend les Européens, ok, on ne refuse pas de prendre les Européens. Mais il faut quand même mélanger. Les joueurs sont
pour le championnat camerounais, mais on ne les voit pas à l'équipe nationale. Mais ils sont frustrés. Je suis camerounais, pourquoi on ne m'appelle pas à l'équipe nationale et je suis beau et je suis un bon joueur, on ne m'appelle pas. Voilà ce qu'ils viennent d'être nommés meilleur joueur camerounais. Moi, si c'était moi l'entraîneur, je le prends avec moi pour la Coupe d'Afrique. Il a été nommé, ce n'est pas on l'a choisi, c'est parce qu'il est beau plus que tout le monde là-bas. C'est parce qu'il mérite. Donc, il faut donner la chance aux jeunes qui sont là, qui attendent qu'on les donne la chance de leur vie pour être pour leur nation. Voilà la seule chose que nous on demande. Maintenant, on sait qu'Anguissa ne doit pas être là. Pourquoi de ne pas prendre 2-3 joueurs locaux qui sont là, qui viennent avec l'équipe, qui jouent? Mais il y a des choses, on a une mentalité différente. On veut toujours que chercher en Europe et tout. Et pourtant, quand ils viennent ici au Cameroun, ils ne nous jouent pas le football l'Afrique. Ils nous jouent le football européen. Et voilà le problème. Avant, on dit que pourquoi avant on était bien. On était bien, c'est parce que nous sommes tous au Cameroun. On a connu comment on va jouer avec les joueurs, certaines équipes. Tu vois, nous on a été... Avant de commencer, on a commencé au Cameroun. Et les autres, ils sont nés ici en Europe. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pourquoi, si, à mon avis, moi je vais parler de ça aujourd'hui, je vais dire que pourquoi de ne pas prendre des joueurs au Cameroun? Mettre d'abord à l'équipe nationale. Puisque de chaque fois qu'on veut essayer, tu appelles un joueur. Pour qu'il soit au Cameroun, il va faire 12 heures de vol. Il revient, il n'a pas de repos. Il vient là, si c'est 2 jours pour jouer le match. Les 2 jours là, il ne récupère pas, il a une réunion, ils ont un entraînement, et le 3e jour, il joue. Après, il a son vol, il rentre. Mais quand il rentre dans son club, c'est pas pareil de ce qu'il fait ici. Et tu vois, il y a trop d'embouteillages. Bon, si nous-mêmes, nous voulons que l'équipe nationale, notre pays, améliore, revienne comme on a été avant, moi, je conseille, il faut voir les joueurs locaux à l'équipe nationale. Il faut tout faire pour que les joueurs, on a des grands joueurs qui sont locaux, qui doivent être à l'équipe nationale. Puisque notre équipe, on dit ça ne va pas, ça ne va pas. Non, c'est parce que nous-mêmes, on ne veut pas que ça aille. Voilà la réponse. Ou bien les gens qui sont là, qui sont en dirigé, ne veulent pas que ça aille, c'est parce qu'ils négligent les joueurs. C'est pourquoi je dis, on n'aime pas les gens qui sont avec nous, qui sont notre frère. Moi, si c'était moi l'entraîneur, avant même la Coupe d'Afrique passée, si c'était moi l'entraîneur, c'est ce que même Rigobert Song voulait faire. On a dit qu'il prenait les 15 millions pour faire et tout. Mais on a des joueurs qui sont à l'équipe nationale. Qui peut me dire qu'une équipe au Cameroun, comme je ne sais même pas, maintenant même il y a des clubs qui sont là, des joueurs qui sont là partout. Bon, c'est pas pour rien qu'on dit, nous on a la bouche pour parler, mais on ne peut rien décider. Si, à mon avis, on me demande pourquoi ça ne va pas, moi, si quelqu'un me demande, j'ai les détails, je vais lui donner pourquoi ça ne va pas. Et quand ça va commencer d'aller, il faut prendre les joueurs qui sont au Cameroun. Puisque eux, ils connaissent déjà comment jouer avec certaines équipes africaines quand ils viennent ici. Mais, pareil. Tu ne peux pas être au Cameroun, tu construis une maison en France et puis chaque week-end tu es en France et tout. Il y a un jour tu te fatigues, tu te dis que pourquoi tu vas construire ici, c'est parce que ici c'est la France, tu es au Cameroun. C'est mieux de construire au Cameroun, tu es toujours sur place. Tout ce que tu vas faire là-bas plus que quand tu vas toujours venir ici une semaine, chaque semaine. Mais il faut qu'on sache comment développer les choses. Ça a été avant et pour nous, ça suffit. On ne fonctionne plus avec ça. Pourquoi on ne fonctionne plus avec des juniors, avec des joueurs locaux qui sont au Cameroun? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi? Il y a plein de joueurs talentueux, physiques. Bienvenue au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Au Maillot Jaune, c'est le chic, la classe, le glamour et l'ambiance est assurée par les meilleurs idées de la place bruxelloise. Le café Le Maillot Jaune vous fait déguster les meilleurs mets africains et plus précisément camerounais. Et sans oublier le spécial week-end tarot qui va de vendredi dans l'après-midi jusqu'à dimanche X heure. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est situé au cœur de Bruxelles, juste à 3 minutes à pied de la gare du Midi, à l'adresse 41 rue des Deux Gares, Anderlecht 1070 Bruxelles. Téléphone fixe 0032 258 108 et 93. Le café-restaurant africain Le Maillot Jaune est ouvert tous les jours de 10h jusqu'à X heure. La référence c'est au café-restaurant africain Le Maillot Jaune. Ici c'est pas là-bas et là-bas c'est pas ici. Tactique, technique, tout. Bon. La question, c'est à vous qui sont au Cameroun, moi je ne suis pas au Cameroun, mais je connais déjà tout ce qui se passe. Mon souhait, pour que l'équipe nationale commence encore d'être fort, il faut vraiment commencer d'amener les joueurs locaux à l'équipe nationale. Ils méritent d'être à l'équipe nationale. Voilà. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il y a des joueurs, il y a des équipes qu'on avait joué avec eux là. Je pense qu'on a fait un but partout chez eux lorsque leur entraîneur, Collins Benjamin, était entraîneur de je ne sais même pas de quel pays là. J'ai joué avec lui, le joueur de ASFAO. Il n'y a qu'un seul joueur professionnel, mais il joue même en 4e division. Mais on a fait match nul avec eux, chez eux. Ce n'est que le retour à Garoua qu'on les a gagnés de 1 ou 3-1, je pense. L'année passée. Donc, tous les joueurs, c'est locaux. L'air professionnel, c'est un joueur qui jouait en 4e division. Ils ont quand même maintenu chez eux, on a fait match nul, un but partout. Et chez nous, on les a gagnés de 1. Leur entraîneur, c'est un joueur qui a joué ici à l'Espagne, Collins Benjamin. Donc, pourquoi les autres
font pareil et nous, on veut dire qu'on est au Cameroun, on prend les joueurs internationaux. Oui, on a des joueurs au Cameroun qui peuvent être internationaux, qui sont même internationaux, c'est parce qu'on est en train de les négliger. On ne les donne pas la chance. Voilà le problème. Mais le pro, là où je suis un peu pas d'accord avec toi, un tout petit peu, c'est parce que à mon époque, les joueurs qui étaient les binationaux, on était les meilleurs. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que avant, en équipe nationale du Cameroun, il y avait une exigence. On ne pouvait pas voir des joueurs de deuxième division venir jouer en équipe nationale. C'est comme en France. Didier Deschamps ne peut pas appeler un joueur qui joue en deuxième division, même si c'est le meilleur joueur de la deuxième division. Parce que c'est une grande nation de football. Et le Cameroun, étant une grande nation de football, doit aussi avoir... Avant, en termes de terrain. Mais maintenant, ça ne fonctionne pas. Tu as déjà vu, ça ne va pas. Moi, j'ai parlé de pourquoi parce qu'on se retrouve... Mais parce qu'on se retrouve le pro avec des joueurs qui jouent en Malaisie, en Papouasie, et je sais pas où. Je suis d'accord avec toi, mais maintenant, ça ne fonctionne pas. C'est le temps alors de donner l'occasion aux locaux qui jouent au Cameroun. Mais c'est je suis d'accord avec toi. Avant, on était les meilleurs, oui. Mais maintenant, quand on voit que il y a des joueurs qu'on ne voit même pas les championnats. Il faut être à minuit pour voir qui joue. C'est parce que là-bas, à minuit, chez nous, c'est 18h, 19h là-bas. Mais tu vois, bon, pourquoi alors de ne pas donner la chance aux jeunes qui sont là? Voilà là où je suis d'accord avec toi. Avant, tu n'as rien à dire. Il y a des joueurs qui jouent dans les championnats européens et ils sont forts. C'est pourquoi on ne peut pas appeler un joueur de deuxième division ou bien des locaux. C'est parce que nous sommes forts. L'équipe est type est prête. Voilà. Et n'oublie pas aussi, avant, on n'est pas fort, c'est parce qu'on est tous internationaux. Mais tu oublies, tous les joueurs là ne sont pas nés en Europe comme maintenant. Comme on disait, il y avait notre Carlos Kameni, il a fait Kadji, Rigobertson. Hein, tu vois, et si on va parler de certains défenseurs, même le Kala, d'avant, j'appelle d'avant. Mais nous sommes tous, on a déjà mangé le tapioca bien, on est très prêts. C'est pourquoi dehors on est bien. Mais là maintenant, comme ce n'est pas le cas maintenant, c'est pourquoi je préfère, si tu veux changer et tu ne fais pas ce qu'il faut, et ça n'avance pas. Regarde Manchester United, il veut changer. Il n'y a aucune équipe, sauf Chelsea et Manchester City, qui ont dépensé trop d'argent plus que eux, pas trop même plus que eux, un peu plus que eux. Mais l'équipe, ça ne marche pas. Tu veux changer l'équipe et tu ne sais même pas comment changer. Et le même problème qu'on a au Cameroun, malgré que nous, on a la chance, on ne perd pas tous les matchs, tout le temps. Mais quand tu veux changer, il faut savoir si tu veux construire une maison ou commencer. Tu ne peux même pas commencer à construire une maison, tu viens seulement mettre, tu ne graves même pas, tu mets le ciment et tu mets le brick seulement. Une semaine, tu vas trouver ta maison là, c'est fini, tu n'as même pas une maison. Mais quand tu veux changer quelque chose, tu dois savoir comment commencer. On voulait changer depuis, mais on n'a pas pris l'engagement de changer. C'est parce qu'on a négligé là où il faut commencer. Voilà notre problème. Moi, je suis d'accord avec tous les joueurs qui sont bons, qui méritent, prenez-les et ils viennent, puisqu'ils ne défendent pas seulement la vie de quelqu'un, ils défendent la vie de notre pays. C'est nous tous, les Camerounais, appartiennent à tous les Camerounais. Mais on a un problème, les gens qui sont en haut, qui pensent que le Cameroun les appartient, c'est à eux de faire ce qu'ils veulent. Et voilà notre problème. Avant, si on a des grands joueurs qui sont là, qui sont prêts, qui jouent championnat européen, qui sont aussi top, tu as raison. C'est très bon. Mais maintenant, comme ça ne va pas, et arrêtez de s'en foutre de nos gueules. Prenez voilà les gens qui jouent chaque matin, midi, soir. Si les gens qui s'occupent de football au Cameroun avant, ou bien même avant que Samuel Eto'o vienne prendre le président de la Foot. Mais est-ce qu'ils voient notre championnat? Allez regarder le championnat, vous êtes là à diriger. Pourquoi prendre un entraîneur? Il est toujours en Europe. Il va voir qui est en Europe. On va le voir quand il joue sur la télé. Mais tu es en Europe, tu ne vois même pas, voilà, il faut voir. Quand on appelle un entraîneur qui vient, on te prend ici, c'est pour construire. Tu veux construire? Tu n'as même pas mis les fondations, tu veux chercher le tôle en Europe, ça ne va pas. Mais c'est pourquoi il faut être clair de soi-même, il faut être correct. Quand on te dit de construire, tu as ça devant tes yeux. Commence déjà dans la bonne construction. Bon, Rigobertson, il est venu, on ne l'a pas laissé faire, il ne connaît pas, il fait. Mais moi, je préfère toujours quelqu'un de chez moi. Il n'y a plus personne qui va connaître quelque chose plus que quelqu'un de chez toi. Voilà la seule chose, nous, on est en train de négliger. On ne veut pas. On ne veut pas. Si on veut, c'est pas pareil. Allons au sérieux, puisque au Cameroun, tous les continents africains sont sérieux, sauf le Cameroun. Moi, je suis Camerounais. J'ai dit ça. Tous les continents africains veulent changer leur mentalité, leurs choses, comment ils vont faire, sauf le Cameroun. Les gens qui veulent les changements, même, tu le parles, c'est eux-mêmes qui se tournent et viennent te dire non. Donc, de quelle chose qu'on est en train de parler? C'est pourquoi on est fait pour dire de n'importe quoi, mais après, c'est pareil. J'ai dit tout à l'heure au début de live, les gens qui sont au Cameroun qui font des vidéos de notre rue là-bas, qui disent ça sent, il y a des saletés, il y a les moustiques, il y a le truc. C'est eux-mêmes qui font les vidéos pour montrer, voilà comment notre pays est. Ça nous donne quoi? C'est notre pays tous. Ce n'est pas le pays qui appartient aux gens qui sont au pouvoir. C'est notre pays. Pourquoi de ne pas chercher des choses à faire que notre pays change? Tous les pays africains se développent. Regarde le Burkina Faso, regarde le Niger, hein? Regarde le Mali. Tu vois, Sali Keita, qui a joué au Barcelone avec Samuel, il a 4 usines. 4 usines qu'il a fait pour venir développer son pays. Il a mis le contrat avec l'État de Malien. Regardez ce qu'il est en train de faire pour son peuple. Tu ne peux rien faire quelque part, quelque chose de bien, plus que ton pays, ton beau pays. Pourquoi nous, on voit les choses à l'envers? Pourquoi? Ce n'est que chez nous au Cameroun que nous, on voit les choses à l'envers. Pourquoi? Voilà par tous les joueurs qui font. Les Sénégalais ont investi dans leur pays.
Les Ghanéens que vous voyez, les Nigériens, tout, ils ont investi dans leur pays. Voilà les Maliens, voilà ce qui se passe tout là avec Salih Keita, le jeune Malien là, qui vit maintenant à Dubaï partout. Il a 4 usines de l'huile d'arachide. Regardez ça même, je n'ai même pas besoin de parler, c'est parce que tous les continents africains veulent se développer, ce n'est que nous au Cameroun. On parle des choses qu'on n'a même pas envie de parler, les choses que tu vois, même tu n'as même pas besoin de te tourner la tête, mais c'est ça qui nous fait parler au Cameroun. Au lieu, on a un sérieux problème qui est là. Au lieu de se concentrer de ces sérieux problèmes, on est en train de parler des choses que nous-mêmes, en parlant de ça, même ça nous fait mal. C'est notre pays, on va faire comment? La seule chose qu'on peut faire pour notre pays, c'est de laisser toutes ces conneries, de se mettre dans la bonne direction. Comment? Ce qu'on doit faire pour que notre pays avance. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te